J'arrive au Camp aux premières heures de l'aube du 21 octobre 1993, convaincu que le président Dadaye vient d'échapper à l'enfer. Le Camp, c'est le camp de sa garde présidentielle. J'ai réussi à l'extraire, in extremis de son palais bombardé en feu. Je pénètre dans une salle où se trouvent plusieurs officiers de haut rang de l'armée. Je salue réglementairement et je me présente. Lieutenant Rugigana, S0797 de la matricule. J'ai réussi à extraire le président de son palais bombardé. Il se trouve dans mon véhicule blindé à l'intérieur du camp. Immédiatement, les insultes fusent. On me crache dessus. La vérité m'apparaît au grand jour. Le président ne devait pas sortir vivant de son palais. Moi non plus. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons revivre ensemble la conférence débat de Paris avec Général Rugigana. La conférence débat s'est tenue le samedi 2 novembre à Paris. Le général de brigade Joseph Rugigana a présenté son témoignage sur l'assassinat du président Melchior Ndadaye en 1993, premier président démocratiquement élu du pays. L'officier retrace ce qu'il a vu, entendu et vécu cette nuit fatidique et les jours qui ont suivi. Son récit est consigné dans un ouvrage de 151 pages intitulé « Ma vérité sur l'assassinat de Ndadaye », publié aux éditions Iwachu le 22 octobre 2023. Ce livre plonge le lecteur dans l'un des événements tragiques de l'histoire du Burundi qui conduira tout le pays dans des violences meurtrières et tensions à caractère ethnique. Cette conférence, organisée par le Rassemblement de la diaspora burundaise de France, RDBF en sigle, en partenariat avec les éditions Iwachu, a attiré un large public diversifié et avide de comprendre son passé difficile et ses répercussions encore vives. Des participants attentifs ont suivi le récit personnel du général Rugigana, un homme ayant vécu ces événements de l'intérieur. Dès l'ouverture, Élise Ngabire, présidente du RDBF, a souligné que, je cite, « Le témoignage de Jeff Rugigana est forcément personnel, mais il contribue à l'édification de l'histoire du Burundi. » Fin de citation. Puis, Antoine Kaburahe, représentant des éditions Iwachu, a salué le courage du général Rugigana pour avoir entrepris ce travail de mémoire, affirmant que, je cite, « L'histoire se construit par des récits partiels. » Fin de citation. Cet ouvrage, a-t-il fait savoir, est une pièce précieuse de ce trésor collectif. Si nous voulons vraiment laisser à nos enfants un pays apaisé, il est important qu'on revisite notre histoire, quelles que soient ses failles, quelles que soient ses blessures. Enfin, le général Rugigana a pris la parole pour se présenter et retracer son parcours militaire qu'il a placé au cœur de ces événements d'octobre 1993. Avec une voix posée, il a précisé, je cite, « Je n'apporte pas la vérité, mais ma vérité sur cette nuit et les jours qui ont suivi. » Fin de citation. Son témoignage a rapidement suscité de vifs échanges, des questions et des réflexions entre le public et l'auteur, dont voici les plus essentiels. C'est Alice Akizimana, journaliste, qui a ouvert le débat avec une question essentielle sur la période de 31 ans avant la publication de son témoignage. Général Rugigana, votre vérité, vous le dites si bien, comme nous tous, nous avons notre vérité par rapport à cette période. Mais ma première question serait, pourquoi 31 ans après? À cette première question, le général répond avec précision et un calme saisissant, expliquant les raisons de son silence de 3 décennies. 31 ans après, c'est lié à beaucoup d'éléments. Il y avait des défis liés à ma sécurité.
dès les premiers jours de 93, j'ai été appelé par des officiers de l'armée, de l'auditorat militaire, pour répondre à certaines questions. Mais aussi, j'ai répondu aux enquêteurs des Nations Unies. Vous pouvez consulter le rapport S/1996/682, où je suis cité plus de 15 fois. Comme je l'ai dit, ma sécurité n'était pas garantie et le moment n'était pas encore opportun pour pouvoir mettre sur papier mon témoignage. Il y a aussi autre chose. Il y a ceux qui savaient plus que moi, qui sont aujourd'hui sous terre, qui ont subi des accidents. Comme par hasard, juste avant ou 2 jours avant, qui nous se présentent aux magistrats enquêteurs. Après cette première réponse sur les motivations de l'auteur, je lui ai ensuite demandé qui lui avait donné l'ordre d'évacuer le président vers le camp Moha alors qu'il était initialement missionné pour défendre le palais présidentiel. Le général a précisé que son commandant, Major Nibizizaï, lui avait initialement donné les ordres de défense du palais, mais que, coupé de communication avec le commandement, il a pris l'initiative de l'évacuer, une décision qu'il pensait cruciale pour sa survie. Au moment où le palais brûlait, j'ai vu sortir des décombres le président de la République avec son officier de sécurité. J'étais sûr à 100% que le palais présidentiel, il n'y avait ni président de la République, ni sa famille. Son officier de sécurité m'a demandé de le protéger et de le mettre avec sa famille dans mon véhicule blindé. À ce moment, son officier de sécurité a disparu. Ma mission, c'était de le protéger. Ce que j'ai fait, du palais jusque dans sa garde présidentielle. Le général Rugigana a souligné toutefois que le sort du président incombait à ses supérieurs. Alice Akizimana a alors relancé la discussion pour savoir la motivation du choix du camp Moha pour évacuer le président. Le général Rugigana a expliqué que cette option était risquée et irréalisable dans cette situation. En tant que militaire, le premier endroit où tu dois placer la sécurité d'un président de la République, c'est dans sa garde présidentielle. Il y avait d'autres alternatives, mais c'est secondaire. L'ambiance s'est encore arrondie lorsque le sujet du régionalisme au sein de l'armée a été abordé. Une thématique que le général Rugigana explore largement dans son livre. Le fait qu'il y avait ce régionalisme dans l'armée, ça a influencé les décisions des uns et des autres dans ce qui s'est passé dans cette crise. Ce thème sensible au Burundi a suscité des murmures dans le public et le général Rugigana a pris une pause avant de répondre avec un ton solennel. Je le dis, comme je l'ai dit, je l'assume. Le général a donc confirmé l'existence du régionalisme exacerbé dans l'armée et qui, selon lui, a déchiré l'unité nationale. Il a ensuite ajouté que, je cite, « Ceux qui devaient rendre compte sont restés en fonction, puissants et intouchables. » Fin de citation. Est-ce que vous pensez que si Ndadaye était Hutu de Bolori, n'aurait pas été assassiné? Je dis ce que j'ai vu et vécu. J'ai vu. Chacun peut se faire son appréciation. C'est ça que je peux dire là-dessus. Lors du moment des questions du public, un des participants a voulu savoir si cette mesure de l'envoyer au Mali n'était pas plutôt une façon de l'éloigner des enquêteurs, de le protéger. Et pourquoi
À son retour au Burundi, il a grimpé de grade et de hautes fonctions au sein de l'armée. Le général Rugigana a évité ces allégations, expliquant qu'il a progressé dans l'armée parce qu'il avait fait de ses compétences et que ce n'était pas par faveur. Concernant les fonctions que j'ai occupées, à part la fonction de croque-mort que j'ai occupée et que je ne connais pas un autre officier qui a occupé cette fonction, les autres fonctions que j'ai occupées, c'était des fonctions qui étaient là. Il n'y a aucune fonction qui a été créée pour Rugigana. Il y avait un autre officier que j'ai remplacé et j'ai été remplacé après. Ces officiers-là, on a fait les mêmes écoles, les mêmes compétences, mais pour ceux que j'ai remplacés, ça ne crée pas de polémique. Et pour ceux qui m'ont remplacé, ça ne crée pas de polémique. Que ce soit les différentes fonctions. C'est ça que je te dis. Les gens, l'un ou l'autre peut avoir son opinion, et chacun a son droit. Le séjour au Mali. Tu as été éloigné? Pardon? Tu as été éloigné pour témoigner? Pourquoi? J'ai dit comment j'ai été là-bas, les échanges avec le ministre de la Défense nationale. Ce qu'il m'a dit, il m'a dit que ton sang ne soit pas compté. Il savait ce qu'il disait. Parce que, parallèlement, comme je vous l'ai dit, il y avait d'autres officiers qui connaissaient beaucoup de choses plus que moi, qui ont été assassinés en plein jour. Maintenant que l'un ou l'autre disent on m'a éloigné et que l'un ou l'autre dit on m'a protégé, chacun son opinion. Ce que je sais, c'est ce que j'ai consigné dans mon livre. Au fil du débat, pendant la séance des questions du public, une autre participante a demandé si le président Dadaye était au courant de l'imminence du putsch et pourquoi il n'a pas pu être mieux protégé compte tenu des rumeurs du coup d'État qui circulaient déjà partout. Est-ce que ce jour-là, le président n'était pas au courant qu'il allait y avoir un coup d'État pour qu'il se sauve plus tôt? Sur cette question, le général a laissé le public imaginer de lui-même la réponse. Le président était au courant. S'il y a un conseil des ministres, c'est que le ministre de la Défense nationale était au courant. Le chef d'état-major général était au courant. Le commandant de la garde présidentielle était au courant. Le cabinet civil ou militaire du président de la République, ils étaient au courant. Tout ce monde-là, si le lieutenant, que j'étais simple, jeune lieutenant, savait, c'est que tout le haut commandement savait. Alors, pourquoi le président, comme vous dites, n'a pas pu se sauver? Le président ne se sauve pas. On le protège en tant que lieutenant. Ça serait prétentieux de dire qui devait faire quoi. Enfin, un autre des intervenants a indiqué que l'auteur dans son livre semble globalisé, rappelant que toute l'armée n'était pas impliquée. Pour répondre à cette question, le général Rugigana a précisé qu'il n'a jamais affirmé que l'armée entière était responsable. En conclusion, la conférence débat du général Rugigana a ouvert une fenêtre sur les vérités longtemps murmurées, mais rarement exposées aussi directement et publiquement. Malgré la sensibilité du sujet, le public parisien est resté courtois, mais ferme dans ses exigences. Même si certaines zones d'ombre subsistent, les récits comme celui du général Rugigana montrent que la quête de vérité est encore vivante. En effet, l'audience et les critiques en ligne qui ont suivi la conférence montrent que l'histoire du Burundi n'a pas fini de se révéler. Un jour, peut-être, d'autres témoins et acteurs clés de l'histoire du Burundi sortiront de leur silence pour apporter leurs contributions à cette mémoire collective et contribuer à bâtir un avenir apaisé pour les générations à venir. Rappelons que l'assassinat du président Melchior Ndadaye le 21 octobre 1993 a également coûté la vie à certains de ses proches collaborateurs. La disparition brutale a déclenché une vague de massacres à caractère génocidaire dans tout le pays. Ainsi, le Burundi plongea dans des années de guerre civile. C'est ici que nous mettons fin à ce reportage.
Merci d'avoir été à l'écoute. Restons attentifs aux voix qui, petit à petit, commencent à s'élever pour faire la lumière sur ce passé douloureux et réécrire notre histoire. N'oubliez surtout pas de vous abonner, aimer, partager, commenter et activer la cloche afin de ne jamais manquer une de nos vidéos. Son candidat, Melchior Ndadaye, est le symbole des forces de changement, combattant le favoritisme du parti UPRONA. Les Hutus se sentaient opprimés, ils représentent 85% de la population. Melchior Ndadaye était Hutu, donc la carte ethnique était facile à jouer. bashinga ntaye bapfasoni gwaruka nk'abantu baza kubabwira ngo mudatoye muhorona ngo hazoba ingwano ndazi ko ari niko rubyino baririmba aho baciye hose iryo ni iterabwoba mbega iyo ngwano ga bazoza baporona basigaye bari kurusha ibangana gutya nibo baza gutera ingwano ku miliyoni 5 zirenga z'abarundi bishakira amahoro nibo baza gutera iyo ngwano nibayitera nibaka uwo muriro turi miliyoni 5 tuzowuzimya tumaze kuwuzimya tubaboha. Nous avons toujours essayé de montrer à la population qu'une démocratie qui se baserait sur le divisionnisme, sur les ethnies, ne peut pas aboutir. Nous avons même au cours de ces campagnes dénoncé le divisionnisme que nous sentions rampant, notamment à l'intérieur du parti Frodébu. Nous l'avons dénoncé publiquement.